Lève-toi pour chanter cette parole. Ta parole est la vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Oh, amen. Ta parole est la vérité. Ta parole est
non, non, jamais n'effacera. La parole de Dieu jamais n'effacera. non, 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 jamais n'effacera. La parole de Dieu jamais n'effacera. non, non, non. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 et non, jamais passera. La parole de Dieu, jamais passera. Non, 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 et non, jamais passera. La parole de Dieu, jamais passera. Je voudrais dire à quelqu'un maintenant que la parole prophétique de Dieu qui a été fixée pour toi dans les temps, qui a été fixée pour 2019, ne passera jamais avant que l'année 2019 se termine. Je voudrais dire à quelqu'un que ce qui a été arrêté par Dieu pour que cela arrive en cette saison pour toi, la saison ne passera pas. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Si elle tarde, attends-la, car elle est en chemin. Elle est en route pour trouver son accomplissement. Et je déclare dans le nom de Jésus, ce jour, l'accomplissement de toutes les paroles que Dieu te concernant, fixées dans les temps, si présent, fixées dans cette saison, dans le monde, dans le monde, dans le monde. Ce matin, tu vas vaincre. Tu vas vaincre contre toutes les forteresses qui se dressent contre l'accomplissement des prophéties de Dieu sur ta vie, sur ta vie, sur ta famille, sur ta nation. Tu vas vaincre. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car je vaincu le monde. Tu vas vaincre contre toutes les forteresses. Tu vas aplanir les montagnes, les collines qui se sont levées contre l'accomplissement de la prophétie sur ta vie. Car Jésus a vaincu et toi tu vaincras. Au nom de... Au nom de... Prends place. Vaincre les forteresses se dressant contre l'accomplissement des prophéties. Vaincre les forteresses se dressant contre l'accomplissement des prophéties. Il y a des forces célestes, des forces maléfiques invisibles, des forteresses sataniques qui s'élèvent
qui se dresse contre l'accomplissement des prophéties. Il y a des forces invisibles, maléfiques, qui se lient en bloc pour résister, retarder, annuler, changer ce qui a été annoncé par Dieu sur son peuple, sur les nations, sur un homme, ce matin en ces lieux, sur une femme, ce matin en ces lieux. Mais je vais te dire une chose, que celui qui a parlé n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a écrit est écrit. Ce qu'il a signé est signé. Ce qu'il a acté est acté. Nul, personne ne peut changer sa décision. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, rapidement. Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. La parole annoncée, la parole déclarée, venant de Dieu, la parole prophétique. Dieu dit, lorsqu'il envoie sa parole sur quelqu'un, c'est comme une semence qui va à terre, qui ne meurt pas, mais qui remonte à la surface. Lorsque Dieu envoie sa parole sur la vie d'une personne, cette parole est mandatée par Dieu. Amen. Cette parole est missionnée par Dieu pour accomplir. Elle doit retourner auprès de Dieu. Oh, Jésus est la parole. Amen. Amen. Lorsqu'il a été envoyé sur la terre pour accomplir la mission salutaire de l'humanité, il ne devrait pas demeurer éternellement sur la terre. Il venait accomplir la mission et retourner auprès du Père pour rendre compte de la mission. Voilà, avant de monter déjà à la croix, il pouvait dire au Père, Père, tout est accompli. Jésus est la parole. Quand Dieu envoie sa parole sur ta vie, cette parole accomplit la mission de Dieu. Elle retourne auprès de Dieu pour rendre compte de la mission. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Elle ne retournera pas auprès de Dieu si elle n'a pas accompli la guérison. Amen. Elle ne retourne pas dire à Dieu, tu m'as envoyé guérir Rita, mais je laisse Rita malade. Non, elle retourne dire, tu m'as envoyé guérir Rita, Rita est guérie. Amen. La parole est prophétique, telle qu'envoyée par Dieu, telle qu'annoncée par Dieu, s'accomplit dans les temps qu'il a fixés. Les kairos de Dieu, qui n'est pas les temps de l'homme. Les kairos de Dieu, les temps de Dieu. L'agenda de Dieu, les calendriers de Dieu. Voilà pourquoi, devant la plaidoirie du prophète Habakkuk, Habakkuk chapitre 2,
verset 3. Nous lisons la parole de Dieu. Habakkuk, chapitre 2, verset 3, je lis la parole du Seigneur. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Vous pouvez afficher s'il vous plaît, le texte. Habakkuk 2, 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà. C'est-à-dire avant qu'il l'annonce. Ça, c'est le programme de Dieu pour la vie de quelqu'un. Le temps de l'accomplissement de la parole annoncée est déjà fixé. 2019 ne passera pas sans que des choses arrivent dans ta vie. Des choses venant de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui ont été annoncées, fixées pour 2019. D'autres fixées pour 2020. D'autres encore fixées pour 2025, 2030. Mais en ce qui concerne les choses qui ont été fixées pour 2019, elles vont s'accomplir certainement. Parce que celui qui l'a annoncé, c'est celui-là même qui a fixé le temps. La Bible dit qu'il est le maître de temps et de circonstances. Même si cela tarde, même si ça prend du temps, même si cela traîne, ton problème c'est d'attendre seulement. D'attendre seulement. Pour toi c'est acquis. C'est acquis. Rien à dire, rien à faire. Acquis. Tu attends seulement avec tes bras ouverts. Amen. Dans Genèse au chapitre 21, verset 1er, la Bible dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Les dieux des souvenirs. Un avant, il a dit à Abraham et à Sarah, l'année prochaine, à la même époque, vous recevrez ma visitation. Dieu n'oublie pas ses paroles. Si Dieu parle à 7 milliards de personnes en même temps, si Dieu parle à 5 milliards de personnes en même temps à travers le monde, si Dieu parle à tant d'églises, Dieu connaît la parole qu'il a adressée. Sur les 5 milliards, ou les 7 milliards, ou les 9 milliards sur la planète, Dieu connaît la parole qui concerne chacun, la promesse qui concerne chacun, et le temps fixé pour que cela s'accomplisse. Abraham et Sarah avaient reçu une parole dont le temps était fixé. Et Dieu se souvint. Et il accomplit cela pour Sarah. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Ézéchiel au chapitre 12, verset 25, il exécute ses desseins, ô Dieu. Ézéchiel chapitre 12, verset 25, je lis la parole du Seigneur. Car moi l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai. Merci. Je parlerai, ce que je dirai,
s'accomplira et ne sera plus différent. Ce qu'il a dit pour toi, pour ce mois d'octobre, si cela ne s'accomplit pas, le 1er octobre, le 10 octobre, le 22 octobre, le 25 octobre, même à une seconde, Yes. Amen. 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 à une seconde, avant d'entamer le mois de novembre, s'il avait fixé sa prophétie pour octobre, elle s'accomplira en octobre. Dieu dit, elle ne sera pas différée en novembre, elle ne sera pas différée en décembre, elle ne sera pas différée en 2020. Arrête! Les choses de 2019 concernent 2019. Alléluia. Amen. Ne perds pas conscience, ne perds pas la foi. Arrête de regarder la fin de l'année venir et te dire, bon, l'année va se terminer, je n'ai pas accompli certaines choses. On verra cela pour 2020. Non! Dieu a fixé des choses qui doivent s'accomplir, qui doivent arriver en 2019. Et ces choses arriveront en 2019. Il dit, sa parole ne sera pas différée. Amen. Quand tu prends la Bible, de Genèse à Apocalypse, chacun d'entre nous, tel que nous sommes, a une portion de la parole de Dieu le concernant. Est-ce que tu connais la parole qui te concerne? Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose qui a été écrit dans cette Bible? Pas pour moi, mais pour toi. Ce qui a été écrit pour moi et pour moi. Ce qui a été écrit pour toi et pour toi. Ce qui a été écrit pour nous tous et pour nous tous. Le Dieu de la Bible te connaît. Et il t'a connu avant que tu ne naisses. Jésus n'était pas né. Mais Dieu a parlé à travers le prophète Ésaïe. Ésaïe dit, l'esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, délivrer les captifs et tous ceux qui sont sous l'oppression, annoncer une année de grâce, l'année du Seigneur. Et quand les contemporains du prophète Ésaïe entendaient ce discours, ils identifiaient Ésaïe. Or, Ésaïe n'était qu'un porte-parole de Dieu pour annoncer un message qui concernait quelqu'un d'autre. La Bible dit que Jésus revint du désert après 40 jours dans la présence du Seigneur, en jeûne et prière, revêtu de la puissance de Dieu. Et quand il rentre dans la synagogue, avant de commencer son ministère, il pouvait dire, donnez-moi les livres de Jérémie. Il pouvait dire, donnez-moi les livres de Deutéronome. À l'époque, la Bible n'est pas encore constituée à l'état
avec le livre ancien et le livre nouveau. Mais nous avons des rouleaux. Si on veut lire le livre d'Ésaïe, il y a un rouleau qui concerne le prophète Ésaïe. Il dit, donnez-moi le rouleau d'Ésaïe. Cette parole s'accomplit aujourd'hui. L'homme dont il s'agisse, l'homme dont Dieu parle ici, c'est moi. Oh, c'est pour te dire que dans la Bible, dans ma Bible à moi, il y a une parole pour toi, ma soeur. Il y a une parole pour toi, mon frère. Il y a une parole pour toi au fond là-bas. Dans ma Bible, il y a une parole qui te concerne toi. Il dit, dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Mais si tu es stérile, si tu es victime de fausse couche, cette parole est pour toi. Quand tu tombes dessus, tu dis, Dieu me parle. Mais cette parole a été écrite pour moi. Mais derrière cette parole, il y a une parole prophétique de Dieu qui doit s'accomplir sur ma vie dans le temps que Dieu a fixé. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Pourquoi Dieu accomplit toujours tout ce qu'il dit? Pourquoi Dieu ne change pas d'avis? Pourquoi quand il dit quelque chose, la chose arrive? Pourquoi quand il promet, la chose s'accomplit? Pourquoi? Est-ce qu'il est obligé? Est-ce à cause de l'amour qu'il a pour nous? Est-ce que c'est parce qu'il est bon? Pourquoi? Pourquoi Dieu est toujours derrière sa parole? La parole donnée à que Dieu qu'il a. Un homme vous dira, quand j'arriverai, je vous donnerai autant. Et quand il arrive, il change de discours. Vous comprenez les circonstances, la conjoncture, il va trouver une explication. Dieu ne cherche pas d'explication. Parce que il est au contrôle des temps, de circonstances, de conjoncture, des saisons, de tout le mouvement qui se produit dans la terre, sur la terre. Pourquoi Dieu fait toujours ce qu'il dit? Pourquoi Dieu est derrière sa parole? Dieu est exigeant pour nous. Mais c'est un Dieu modèle. C'est une véritable source d'inspiration pour l'humanité entière. Dieu est derrière sa parole. Dieu fait exécuter toujours sa parole. Dieu fait accomplir toujours ses promesses. Parce que derrière la parole donnée de Dieu, il y a un serment. Le serment, c'est un acte d'engagement, mais aussi un acte d'honneur. Derrière chaque promesse de Dieu, il y a un serment de Dieu. Voilà, c'est à cause de son serment. Dans l'histoire des alliances,
Dieu avec les hommes. Dieu avec nous. Dieu ne brise pas une alliance qu'il a conclue avec quelqu'un. Là où il y a eu brisement d'alliance, la défaillance est venue de l'homme. Dieu ne révise pas ses alliances. Nous lisons dans Hébreux. Hébreux chapitre 6, versets 16 et 18. Hébreux chapitre 6, versets 16 à 18. Je lis la parole au nom de Jésus. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, nous sommes des co-héritiers de la promesse de Dieu à Abraham par Jésus-Christ. Pourquoi sommes-nous fils d'Abraham? D'abord, par Jésus-Christ. Tous ceux qui sont revêtus de Christ, tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur, tous ceux qui par les eaux de baptême ont été ensevelis avec Christ, sont ressuscités avec Christ, se tiennent à la droite du Père avec Christ. Parce que Christ, nous l'avons accompagné dans tous les mouvements sur la terre et dans le lieu céleste. Fils d'Abraham par Christ. Écoutez bien, lorsque Dieu fit la promesse de bénédiction à Abraham, Abraham avait une nation. Abraham avait une descendance. Un peuple qui s'est constitué, un peuple élu, tel que voulu par Dieu. Et de ce peuple est née une nation, la nation sainte. Mais Dieu, lorsqu'il bénit Abraham, il lui fit cette promesse. Et là, tu comprendras qu'il n'y a pas un Dieu pour chaque peuple, il n'y a pas un Dieu pour chaque race. Jésus n'est pas un Dieu d'une race donnée. Dieu n'a pas de couleur de peau. Dieu n'est pas identifié par rapport à une langue terrestre. Dieu n'est pas identifié par rapport à une ethnie. Et là, je détruis avec force, avec énergie prophétique, l'argumentaire de culte des ancêtres, les cultes noirs. Amen. Amen, amen. Amen. Il n'y a pas un prophète pour les Arabes, il n'y a pas un prophète pour les Asiatiques, il n'y a pas un prophète pour les Rouges, il n'y a pas un prophète pour les Noirs, il n'y a pas un prophète pour les Jaunes. Oui, mais il y a un prophète, le prophète des prophètes pour tous les peuples, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu dit à Abraham ceci, écoutez-moi bien, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies à travers toi, à cause de toi. C'est la
de la terre m'appartiendront, mais à cause de toi et à travers ton obéissance. Amen. Il dit, alors que nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers des promesses de Dieu. Il dit, l'immuabilité de sa résolution. L'immuabilité, c'est un terme juridique. Lorsqu'on dit que quelque chose est immuable en droit, cela veut dire que cela ne peut en aucun cas changer. Impossible. Ce qui est écrit est écrit. L'immuabilité de sa résolution. L'immuabilité des décisions de Dieu. Lorsque Dieu a décidé en faveur de ta bénédiction, aucun sorcier, aucun sataniste, aucun magicien, personne ne peut changer la décision de Dieu. L'immuabilité, immuable. Lorsqu'on vous donne la Constitution de la République de France, on vous dira, on peut modifier telle disposition, tel article. Mais il y a des articles qui sont immuables, c'est-à-dire jamais le président passeront, les législateurs passeront, ça, jusqu'à la fin de la France, ça ne pourra pas être touché. Les promesses de Dieu pour toi sont immuables. Personne ne peut changer ta destinée. Joseph eut des visions et des songes qui le rapporta à ses frères, à son père. Dieu avait signé sur la destinée de Joseph. Mais un jour, ses propres frères, je ne parle pas des cousins, je ne parle pas des cousins, je parle de ses propres frères. Je parle de ses propres frères. L'ennemi de ta destinée est dans ta famille. Amen. Ne va pas les chercher dehors. L'ennemi de ta destinée est dans ta famille. Ils ont entendu parler de la résolution de Dieu qui consistait à élever Joseph. Dieu le levera. Joseph est une étoile brillante de Dieu dans la famille. Alors, tuons-les pour arrêter tout ça. On va les tuer. Et l'autre manifeste des remords et dit, c'est notre frère. Ne les tuons pas, vendons-les. Et la mort, et la vente, tout cela pour changer la résolution de Dieu sur la vie de Joseph. Le fait de se repentir, de ne pas l'avoir tué déjà, c'était le premier pas vers l'échec. L'échec de leur plan. Amen. La vente était une disposition moindre. Parce que la mort de Joseph serait chaotique, même pour Israël aujourd'hui. Même pour toi et moi aujourd'hui.
Parce que le plan de Joseph nous concerne aussi. La destinée de Joseph nous concerne. Fait esclave. Mais son statut d'esclave ne change en rien ce que Dieu avait résolu. Fait prisonnier. Mais la prison ne change en rien ce que Dieu avait résolu. Amen. Amen. Nicolas et Laetitia ont perdu leur première grossesse. Mais la perte de l'enfant ne changeait en rien la venue d'Isaac. Amen. Moïse est né dans une mauvaise période où Pharaon avait ordonné la mort de tous les enfants nés mâles de Hébreux. Ses parents vont les cacher quelques mois dans la maison avant de l'amener au port. Même de la mer. Il sera adopté par la fille de Pharaon. Et Dieu va utiliser Pharaon à former Moïse. Moïse va bénéficier de la formation du prince. Amen. Prince. Moïse était même préparé à monter sur le trône de Pharaon. Parce que quand un enfant est adopté, il convient ici de dire et de comprendre que l'enfant a des droits comme tout autre enfant dans la maison. Pharaon ne savait pas qu'il a adopté un espion de Dieu. Qui va prendre connaissance de sa maison, qui va prendre connaissance de toutes les stratégies de l'armée égyptienne. Moïse est élevé, formé militairement. Il est formé politiquement. Dieu est terrible. Amen. Le plan de Dieu, les résolutions de Dieu. Pourquoi les enfants nés le même jour que Moïse ont fini sous la terre et Moïse n'est pas mort bébé? Parce qu'il y avait une résolution les concernant. Un mandat de Dieu les concernant. Imaginez-vous lors du massacre de Bethléem, si Hérode avait tué Jésus. L'ange vient de la part de Dieu dire à Joseph, prends l'enfant et sa mère Marie, fuyez en Égypte. Parce qu'il y a une résolution de Dieu qui doit s'accomplir. La Bible dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils, né d'une femme sous la loi. Alléluia. Hérode était inspiré par Satan pour changer la résolution de Dieu. Une résolution. La parole prophétique est immuable, inchangeable. Amen. Personne ne peut changer une parole prophétique que tu as reçue. Ne redoute pas et ne doute plus jamais à son accomplissement. Amen. Très important. Il y a deux choses importantes. Elle est immuable à sa résolution. Et elle intervient. La deuxième chose.
J'ai donc deux caractéristiques de la parole prophétique. Quelqu'un a déjà reçu une parole prophétique? Tu as déjà reçu une parole prophétique? Tu as déjà reçu une promesse de Dieu? Tu as atteint une promesse de Dieu? Cette promesse, premièrement, elle est inchangeable. Deuxièmement, elle est intervenue sur serment. Je jure. Nous jurons devant les hommes. Nous jurons devant Dieu. Et là, Dieu, quand il parle, il jure devant lui-même. Quelle profondeur d'autodiscipline de Dieu. Quelle profondeur. Mais Dieu s'autodiscipline d'abord lui-même. Amen. Voilà pourquoi Dieu te dira, honore ton serment, honore ta parole. Amen. Et dit, tu seras jugé sur ta parole et tu seras condamné sur ta parole. Tu seras justifié sur ta parole et tu seras condamné sur ta parole. Parce que lui, il tient à sa parole. Deux choses dans les promesses de Dieu, dans les prophéties de Dieu. La prophétie de Dieu est inchangeable. À moins que tu sois tombé sur un faux prophète qui t'a annoncé de la salade. Mais une parole venant de Dieu, inchangeable. Amen. Deuxième caractéristique, cette parole, en vertu du texte d'Hébreux, chapitre 6, verset 17, intervient par serment. Derrière chaque promesse de Dieu, il y a les serments de Dieu. Dieu jure. Il n'est pas un homme pour mentir. Et pour ça, tu dois croire. Même si tu n'as pas la foi, dis, je crois. Oh. Recevez les dons de la foi. 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 Recevez, recevez, recevez. Tu ne peux pas essayer avec Dieu et échouer. Amen. Tu peux essayer avec les hommes. Change d'hôpital comme tu veux, parce que tu es en train d'essayer. J'étais à Intercommunal, ça n'a pas marché. Je vais à Paris, je vais à Mondor, je vais à gauche, je vais à Montpellier, je vais à l'hôpital de Bordeaux. J'ai appris qu'en Belgique, il y a un médecin, lui, s'il te touche, ça. Change. Tu essayes. Avec Dieu, on n'essaye pas. Amen. Avec Dieu, on fait. Amen. Alléluia. Amen. Vaincre les forteresses. Mes bien-aimés, nous avons parlé des caractéristiques de la parole prophétique de Dieu. Elle est inchangeable. Elle s'accomplit toujours. Et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Parce qu'il y a le serment de Dieu. Derrière chaque parole de Dieu, il y a le serment de Dieu. Et maintenant, pourquoi tout ne s'accomplit pas? Pourquoi tant de temps d'attente? Pourquoi tu attends longtemps? Pourquoi tout s'est raté? Je parle des ratés en termes d'exécution, de l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Parce que derrière chaque prophétie de Dieu, il y a la part de Dieu, d'une part. Et d'autre part, il y a la part de l'homme. Quand l'homme
ne fait pas sa part, Dieu ne vient pas faire à sa place. Dieu fait sa part parce que Dieu nous a créés responsables. Dieu nous a créés intelligents. Dieu nous a dotés des capacités spirituelles, morales, physiques, intellectuelles pour accomplir des choses. Dieu ne fait pas ce que l'homme est capable de faire. Amen. Amen. Pourquoi le médecin ferait-il le travail de l'infirmier? Pourquoi? Pourquoi? Chacun fait son travail. Amen. Amen. Si l'infirmier est là, c'est parce que l'infirmier doit faire ce qu'il doit faire. Et l'infirmier ne fait pas le travail du médecin, et le médecin ne fera pas le travail de l'infirmier. Vaincre les forteresses. Il y a des forces spirituelles, maléfiques, qui s'élèvent, qui se dressent. Dieu a dit en 2019, les temps qu'il a fixés, c'est 2019. Ces forces invisibles s'élèvent contre toi, contre ta vie, contre ta destinée, pour que les choses ne s'accomplissent pas. Soit en t'affaiblissant, soit en te détournant de la foi. Parce que lorsque tu es affaibli, lorsque tu es détourné de la foi, lorsque tu es dans une faiblesse spirituelle, tu n'es pas capable de faire ta part, la part de l'homme. Le diable ne peut pas toucher à la part de Dieu. Suivez-moi bien. Dans l'accomplissement de toute prophétie, de toute parole de Dieu, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Le diable ne peut pas toucher à ce que Dieu doit faire. Il ne peut pas. Mais le diable peut aller toucher à ce que l'homme peut faire. En touchant l'homme, voilà pourquoi tu dois vaincre. Toutes les forces invisibles, forteresses. Nous lisons dans Job chapitre 3 verset 25, j'ai lu la parole du Seigneur. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Ok. Donc je voudrais parler ici dans Job des forces en nous qui peuvent, n'est-ce pas, détruire par nous-mêmes ou se dresser contre l'accomplissement des promesses de Dieu. La première chose que nous devons comprendre, que quand il y a la promesse ou la prophétie de Dieu, et que les choses semblent ne pas marcher, nous sommes plongés dans la peur. Nous sommes plongés dans la panique. Quand nous redoutons de quelque chose, quand nous craignons des choses qui doivent arriver, et nous craignons négativement ne pas voir ces choses arriver, c'est que nous sommes plongés dans la peur et dans la panique. Considérez la peur comme un esprit qui se dresse, ou une force, une forteresse qui se dresse contre l'accomplissement des prophéties de Dieu. Vous allez voir que Goliath se tient devant Israël. Et c'est là où David interviendra.
La Bible dit, et le roi Saoul et l'armée d'Israël étaient effrayés face aux menaces de Goliath. Goliath, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, s'est levé, menacé Israël. Goliath insultait le Dieu d'Israël, l'armée d'Israël. Quand vous lisez dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 18, la Bible dit que le roi et tout Israël étaient effrayés. C'est-à-dire, avaient peur devant les géants. Il y a des géants qui s'élèvent dans nos vies lorsque nous sommes en attente de l'accomplissement des promesses de Dieu. Il y a des situations qui s'élèvent comme des montagnes, comme des collines. Et face à ces situations, nous sommes plongés dans la peur. Lorsque Dieu a voulu libérer Israël sous les commandements de Gédéon, la victoire était certaine. Mais il dit à Gédéon que tous ceux qui sont craintifs, que tous ceux qui ont peur, quittent les rangs des combattants. La peur est un esprit qui nous affaiblit. La peur est un esprit qui nous fait reculer. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est effrayé, celui qui craint, ce que je redoute, Job dit, c'est ce qui m'arrive. Si tu as peur de la mort, tu vas mourir. Si tu as peur d'échouer, tu vas échouer. La peur doit être considérée comme une forteresse à abattre, une forteresse à renverser. C'est la première force que tu dois combattre en attente de l'accomplissement des promesses de Dieu. Jésus a promis à Pierre d'arriver là où il était. Et Pierre, en marchant, il a eu foi qu'il va arriver là où Jésus est sur l'eau. Pierre marcha sur l'eau, comme Jésus marchait sur l'eau. Mais la Bible dit, lorsque Pierre a vu le phare de la mer, il eut peur. Et il commença à s'enfoncer, à couler. La peur peut étouffer tes prières. La peur peut étouffer ta foi. La deuxième chose, comme forteresse que tu dois vaincre, c'est les combats de la pensée. L'homme est l'expression de ses pensées. L'homme exprime ce qu'il pense. Voilà pourquoi dans le livre de Romains, au chapitre 12, Romains chapitre 12, nous lisons le verset 2. Romains chapitre 12, verset 2, je lis la parole au nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de vos pensées, de votre intelligence. Lorsque nous sommes en attente de l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies, nos pensées doivent être accessibles à Dieu. Amen. Nos pensées doivent être purifiées. Nous devons fermer la porte aux pensées à Satan, aux démons, aux méchants, aux mauvais conseillers. Nous devons nourrir nos pensées de la parole de Dieu afin de bien bâtir notre foi. Parce que l'accomplissement d'une prophétie de Dieu, l'accomplissement d'une parole, une promesse de Dieu
doit être attendu dans la foi, dans la prière. Et nos pensées doivent être nourries de la parole de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs choses, plusieurs sources qui peuvent nourrir nos pensées. Lorsque quelqu'un est malade, il va à l'hôpital. Le médecin parle au malade. Ce qui vient de la bouche du médecin, positivement ou négativement, va dans le pensée du malade. Les visiteurs qui viennent voir le malade, la famille du malade, les amis du malade, tout ce qu'ils diront au malade, les paroles qui sortent de leur bouche, positivement ou négativement, nourrissent le pensée du malade. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui nourrit notre foi. Tu peux être encouragé, tu peux être affermi, tu peux être édifié par des amis dans la foi. Si l'affermissement, l'édification est basée sur la parole de Dieu, la foi vient de cette parole de Dieu. Tu regardes la télé. Dieu dit, je guéris toute maladie. Mais toi tu regardes la télé. À la télé on dit, il y a en ce moment une maladie qui tue, que personne ne peut guérir. Tes pensées sont nourries par ce que tu viens de voir à la télé. Quelqu'un vient te visiter, il te parle négativement de ta maladie, comme les amis de Job et la femme de Job. Tes pensées sont nourries. Alors, si nous voulons marcher, opérer dans le surnaturel, vaincre les forces du mal qui s'élèvent contre l'accomplissement des promesses de Dieu, nous devons nourrir nos pensées que de la parole de Dieu. Écoute-moi bien. Le diable ne peut avoir accès dans ta vie que par tes pensées. Que par tes pensées, pas autrement. Si le diable vient polluer tes pensées avec la négativité, avec le fatalisme, te dire que ce n'est pas possible. Avant l'Europe, nous avons parlé dimanche dernier du pouvoir de la volonté. Le pouvoir de la volonté. Et ce pouvoir nous est donné par Dieu. Amen. Cela veut dire qu'avec ce pouvoir, tu peux faire ce que tu veux. Personne ne peut t'arrêter. C'est un pouvoir que Dieu nous a donné. De faire ce que l'on fait. Pourvu que cela soit conforme aussi à la volonté de Dieu. Parce qu'il y a notre volonté, mais au-dessus de notre volonté, il y a la volonté de Dieu. Si ce que je vais entreprendre est conforme à la volonté de Dieu, avec ces pouvoirs que Dieu me donne, je fais ce que je vais faire. Amen. Amen. Et enfin, une des forces qui peut nuire et que nous devons vaincre. Voyez-vous, la peur et les pensées, ce sont des forteresses dans l'homme, à nous-mêmes. Et donc, il y a des forces endogènes et des forces exogènes. Donc, à nous-mêmes, nous devons vaincre la peur et nous devons gagner la bataille de la pensée, de la mentalité. C'est pour cela que la Bible dit, ne soyez pas en conformité avec le siècle présent. Parce que le siècle présent a ses pensées. De pensées polluées, de pensées impures. Mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence.
où vos pensées seront nourries par la parole de Dieu. Et enfin, je vais donner un troisième élément pour aujourd'hui. Ça, c'est extérieur à l'homme. Indépendamment de l'homme, la résistance de l'ennemi. La résistance de l'ennemi, nous voyons Hérode procéder au massacre des bébés. C'est une résistance à l'enfant Jésus qui venait de naître. Et nous voyons Pharaon procéder au massacre de tous les enfants mâles des Hébreux. C'est une résistance parce que dans le groupe de ces enfants naissait le libérateur des Hébreux qui était Moïse. La résistance à l'ennemi intervient, comme je l'ai dit, où l'ennemi peut infliger le découragement. L'ennemi peut infliger la peur. Vous savez, quand vous êtes en attente de quelque chose, vous persévérez, vous priez, vous croyez. Et quand arrive le découragement veut dire cessez de faire tout ce que vous êtes en train de faire parce que vous n'arriverez jamais. Quand on se décourage, on baisse les bras. L'ennemi peut vous influencer en vous décourageant négativement. Autrement, la résistance de l'ennemi concerne aussi les forces occultes qui agissent. Et là, vous méditez dans Daniel au chapitre 9, où Daniel est en train de prier. Que recherchait Daniel dans sa prière? L'accomplissement de la prophétie de Dieu qui concernait le retour des Juifs à Jérusalem. 21 jours. Et quand Gabriel vient avec le message annonçant l'accomplissement de cette promesse, il dit, pendant 21 jours, le roi du royaume de Perse m'a résisté. Les principautés dans le lieu céleste lui ont résisté. Satan peut te résister en te rendant faible spirituellement. Pas de vie de prière. Pas de communion avec Dieu. Pas de communion avec les autres enfants de Dieu. Pas de communion avec l'Église. Satan peut vous désintéresser, vous affecter, vous désintéresser. Les démons peuvent vous éloigner de la voie de Dieu. Les démons peuvent vous éloigner de l'Église. Les démons peuvent vous influencer de sorte à ce que l'Église ne soit pas une priorité pour vous. Que la prière ne soit pas une préoccupation pour vous. Les démons peuvent faire en sorte que vous soyez préoccupés par les choses inutiles que les choses utiles. Les démons peuvent faire en sorte à ce que vous soyez préoccupés par des choses vaines que des choses importantes. Vous affaiblir. Vous ne priez pas. Vous ne méditez plus la parole de Dieu. Vous n'êtes pas à l'église. Bien-aimés, toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans la prière et pendant la prière. Voilà pourquoi ma prière est que l'esprit des prières. Je ne parle pas de prière en esprit. Vous pouvez prier en esprit. De manière fantaisiste. Sans que vous soyez couvert de l'esprit des prières. Ma prière est que vous soyez couverts par l'esprit des prières. Ma prière est que vous soyez habités par l'esprit de prière. Parce qu'il n'y a que la prière qui peut faire accélérer les choses qui retardent. Amen. Quand
je vais à une réunion importante et que je suis en retard sur l'autoroute, je ne vais pas lever mon pied sur l'accélérateur. Plus je vais lever le pied sur l'accélérateur, plus je vais être en retard. Le pied reste sur l'accélérateur. Vous, parce que je dois arriver. Alléluia. Amen. Quand tu baisses les bras, tu ne pries pas, les choses tardent. Tu endors les choses toi-même parce qu'il y a la résistance de l'ennemi. L'ennemi peut te rendre faible. Pas de crainte de Dieu, vie du péché, négligent. Il y a des hommes et des femmes qui sont envoûtés par des démons, qui sont envoûtés par des sorciers. On te rend négligent, négligent. Tu négliges tout. Même des choses importantes concernant ton avenir, tu négliges. C'est l'ennemi. Il y a des milliers de personnes qui sont envoûtées par des démons. Négligents. Et d'autres sont dans la distraction. Et d'autres marchent sans but, sans objectif. Et ils n'ont pas de focus. C'est-à-dire fixer les regards sur ce qu'on doit atteindre, sur ce qu'on doit faire. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tout ce que l'ennemi peut amener dans votre vie, c'est la distraction. Des choses inutiles. Bien-aimés, quand vous prenez une habitude, une bonne habitude, dans l'intimité avec le Seigneur, vous passez beaucoup de temps dans la prière. Vous allez à la montagne de la prière, où vous êtes, quand vous rentrez en communion avec le Saint-Esprit, vous êtes transformé, métamorphosé. Et si on vous regarde comme Moïse, votre visage brille. Comme Jésus, même les vêtements brillent. C'est-à-dire, vous prenez une autre nature. La nature de Dieu. Parce qu'en réalité, la nature de Dieu est en nous. Naturellement, Dieu nous a créés à son image. C'est-à-dire, sa nature est en nous. Mais cette nature, nous la perdons dans la chair. Lorsque la chair domine sur l'esprit. Lorsque nous sommes dans les choses charnelles. Lorsque nous sommes dans des mondanités. Jésus dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est-à-dire, je suis dans le monde, mais je ne suis pas dans les mondanités. Alors, tu commences à perdre la nature de Dieu. Tu commences à perdre l'image de Dieu. Tu commences à perdre les caractères de Dieu. Mais lorsque tu comprends ces choses, tu es revêtu de l'esprit de prière. L'esprit de prière, c'est l'influence du Saint-Esprit qui vient sur toi, qui laisse en toi un désir ardent de te connecter toujours avec Dieu, d'être toujours dans sa présence. Vous savez, lorsque Jésus est allé à la montagne de la transfiguration, il a pris Pierre, Jean et Jacques. Et pendant qu'il priait, son corps s'est transformé, il rayonnait, il y avait une forte lumière. Et ses vêtements étaient blanchis. Jésus commençait à changer de nature. Le Jésus homme que les pierres connaissaient, que les pierres voyaient, n'était plus le même Jésus. Bien aimé, c'est une dimension. Et cette dimension, c'est aussi pour toi et moi. Amen. Non, tu vas me dire, ça c'est Jésus. Mais je te parle de Moïse, homme de même nature que toi et moi. Lorsqu'il descend de la montagne de la prière, la montagne qui l'a transformé, Moïse est descendu. Le peuple regardait Moïse, le visage de Moïse
rayonner. Ça, c'est une dimension spirituelle. Quand tu atteins cette dimension, tu regardes le monde comme quelque chose que tu vas haïr. Il y a des milliers que tu ne peux même pas fréquenter. Il y a des personnes que tu ne voulais même pas entendre, écouter. C'est pour cela que pendant que Pierre, Jean et Jacques observaient Jésus, le prophète Élie apparaît à côté de Jésus, Moïse apparaît à côté de Jésus. Moïse représentait la loi, Élie représentait les prophètes, et Jésus qui venait tout accomplir. Ça, c'est avant qu'il ne monte à Golgotha. Pierre, ayant vu cela, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, il propose à Jésus, ne retournons pas en ville, restons ici. Nous allons construire 3 tentes. Une pour toi, une autre pour Moïse, une autre pour Élie. C'est cette présence-là. Pierre ne voyait pas. Parce qu'il voyait retourner en ville. On va retourner dans le monde. On va voir les péchés. On va entendre des choses inutiles. Mais ici, il y a la gloire de Dieu. Bien-aimé, il y a une dimension. Quand tu atteins cette dimension-là, bien-aimé, mais cette dimension, tu ne peux l'atteindre que dans la prière, par la prière. Voilà pourquoi ma prière est que tu sois revêtu de l'esprit de prière. L'esprit de prière, c'est une envie toujours de chercher Dieu. Je prie le soir, je prie le midi, je prie le matin, comme disaient les psalmistes. L'esprit de prière, c'est un état, c'est un style de vie. Bien-aimé, si tu es revêtu de l'esprit de prière, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Ton langage va changer. Tu ne vas pas dire n'importe quoi. Tu ne vas pas écouter n'importe quoi. Bien-aimé, regardez les chrétiens. Les chrétiens sortent n'importe quoi de leur bouche. Les chrétiens s'insultent. Les chrétiens rapportent des bêtises. Les chrétiens sont dans les réseaux sociaux. Au lieu de répandre la bonne nouvelle de Jésus, aujourd'hui nous avons besoin de 120 conquérants qui vont parler d'exploit jubilé du 1er au 3 novembre. Mais nous avons plein de gens dans l'église qui sont dans les réseaux sociaux pour multiplier des fausses nouvelles, des fausses informations. Mais pourquoi ne pas envoyer le message de l'église? Pourquoi? Les gens ont soif de la parole de Dieu. Les gens cherchent où aller se réfugier. Parce que les chrétiens deviennent de plus en plus charnels. Ils sont dans des mondanités. Commencez à devenir des instruments pour Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons utiliser les réseaux sociaux autrement. C'est-à-dire pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Laissez le monde faire leur usage mauvais des réseaux sociaux. Et nous ne rentrons pas dans les réseaux sociaux du monde. Amen. Utilisons les réseaux sociaux pour l'évangile. Amen. Amen. Alléluia. Sœur Auréa, lève-toi. Lève-toi, ma sœur. Qui est allé chercher cette sœur à la maison? Qui lève sa main? Je suis allé l'évangéliser, elle est venue ici. Qui est allé lui parler du jubilé? Quelqu'un? Quelqu'un est là? Si je suis menteur, toi lève ta main. Tu peux me confondre. Hein? Alléluia. Amen. Personne. Elle a reçu sa délivrance en ligne. Amen. Personne ici ne la connaît. Elle suivait le message du jubilé. Elle suivait le message du jubilé. Le message du jubilé. Elle priait avec nous en ligne. Elle a reçu sa délivrance en ligne. Amen. Un dimanche, je parlais de l'approvisionnement surnaturel. Ici. Elle était à la maison en train de suivre. Je ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois dimanche ici.
Elle m'avait déjà parlé au téléphone. Mais la première fois que je l'ai vu, c'était dimanche. Approvisionnement surnaturel. Qui avait cru? Elle n'avait rien. Elle a cru à la parole. Amen. L'approvisionnement surnaturel. Elle s'est levée. Mais si je te dis, c'est qu'elle a reçu de Dieu. Si je te dis, c'est qu'elle a reçu de Dieu. Par ce message, l'approvisionnement surnaturel. Tu ne vas pas pouvoir. Elle est là pour témoigner. Et ça, c'est notre réseau social. Les réseaux sociaux, c'est pour Jésus. Amen. Vous faites quoi avec les réseaux sociaux? Les gens meurent de faim, de soif de la parole de Dieu. Merci ma soeur, sois bénie. Amen. Sois bénie ma soeur. Si nous pouvons atteindre des milliers de personnes en ligne, en envoyant des messages, bien-aimés dans les Seigneur, nous voulons croire aujourd'hui que la prophétie de Dieu, la promesse que tu as reçue, fixée dans les temps, s'accomplira dans les temps. Elle ne sera pas différée. Et maintenant, tu dois vaincre toutes les forces du mal qui s'élèvent contre toi, contre ta destinée. Nous avons envoyé la prière de la destinée. Nous allons encore, ce minuit, envoyer une prière. Et tu dois rentrer dans cette prière. Tu dois t'élever contre toutes les forteresses, contre toutes les forces qui sont dressées contre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie en 2019. Il y a tellement de choses qui devraient s'accomplir depuis janvier, depuis février, depuis mars, qui ne se sont pas encore accomplies. Tu ne dois pas baisser les bras. Alléluia. Amen. Tu dois accélérer. Quelqu'un dit accélérateur. Et c'est par la prière. Les jours sont à compter. Nous sommes au mois d'octobre. Et bientôt c'est la fin de l'année. Ce qui doit s'accomplir en 2019 ne doit pas attendre 2020. 2019 ou rien. Oh, quelqu'un dit 2019 ou rien. 2019 ou rien. Ça passe ou ça casse. Amen. Alléluia. 2019 ou ce qui est fixé pour 2019, c'est là. Amen. Les conceptions surnaturelles de 2019, c'est en 2019. Ce n'est pas en janvier 2020. Amen. Je dis conception surnaturelle. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Les CDI de 2019, ce n'est pas février. Ah non, et tu sais, j'attends le mois de février, j'ai une promesse. Hein? Dieu a fixé pour 2019. Laisse les histoires de 2020-2020. Chaque chose a son temps. Lève-toi avec détermination. Lève-toi avec détermination. Lève-toi avec une petite colère sainte. Parce qu'il y a des choses qui ne devaient pas tarder. Ça ne t'énerve pas un peu? Colère sainte, hein? Pas pour frapper les gens, pour chasser les démons. Amen. Non. Non. N'attends pas 2020. Dieu a fixé des choses qui doivent arriver en 2019. Et ces choses doivent arriver. Au nom de... Au nom de... Au nom de...
J'invite les chantres à prendre place. On va chauffer la chaudière à 100 degrés. Alléluia. Amen. On va faire une prière d'accélération. Yes. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, prière, d'accélération. Prière, de rattrapage. Yes. Tout ce que tu as raté depuis janvier jusqu'à maintenant doit s'accomplir avant que l'année se termine. Amen. Amen. Ce que Dieu a fixé pour toi, ce qui doit s'accomplir cette année, s'accomplira certainement. Maintenant, tu vas t'élever contre toutes les forces de résistance. Tu vas t'élever contre les forteresses qui se dressent contre ta destinée, contre l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Yeah.
c'est la prière. Depuis 3 semaines, Dieu est en train de déverser au jubilé sur les vies des hommes et des femmes un esprit de prière, une influence du Saint-Esprit sur ta vie. L'esprit en toi va prendre le dessus sur la chair. Bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, tu seras saisi. Je dis que tu le veuilles ou pas, tu vas être saisi. Parce que là, nous rentrons dans la saison de miracles. Nous rentrons dans la saison de prodiges. Explos, c'est une saison de miracles. C'est une saison de prodiges. J'ai reçu un bien-aimé ce matin. Il est venu me voir avec un beau projet pour l'évangile. Un beau projet pour l'église. Un grand projet pour l'évangile. Je lui ai dit, tu parles de bonnes choses, mais je ne retiens rien de ce que tu dis. Parce que mon esprit est ailleurs. Reviens me voir après Explos. Reviens après Explos. Là, je ne comprends rien de tout ce que tu dis. Parce que je suis dans Explos. Être dans Explos, c'est aller à la montagne de la transfiguration. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de prière va t'impacter. Si tu es en retard par rapport à ceux qui sont déjà impactés, quelqu'un m'a dit, Bishop, depuis que nous avons commencé à parler de la prière à l'église, chez moi, il y a quelque chose qui se passe. Moi et ma femme, nous prions comme des fous. Comme des fous. La prophétie s'installe dans nos prières. Les dons viennent par la prière, bien-aimé. L'onction vient par la prière. La puissance vient par la prière. Maintenant, sois revêtu de l'esprit de prière. Sois revêtu de l'esprit de prière. Sois revêtu de l'esprit de prière. La prière sera pour toi un menu de tous les jours. La prière sera pour toi un menu de tous les jours. La prière sera pour ta maison un menu de tous les jours. Les promesses de Dieu vont s'accomplir dans la prière. Revêtu de l'esprit de prière. Sois revêtu. Tu vas prier sans cesse. Tu vas parler à Dieu. Oh, la soif d'aller dans sa présence. Sois revêtu de l'esprit de prière. L'esprit de prière est sur toi. L'esprit de prière est sur toi. Et commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Prie pour ta destinée. Prie pour ta vie. Prie pour ta maison. Prie pour ta destinée. Prie, 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 prie. Ça va chauffer encore. Ça va chauffer encore. Chauffer encore. La chaudière. La chaudière. À la montagne. À la montagne. De la transfiguration. Monte. 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 Avec Jésus. Monte. Combien de gens. Foi. La lumière. Foi. La gloire de Dieu. Tu es revêtu de l'esprit de prière. Tu es en communion avec ton Père. Tu n'es plus ce que tu étais ce matin. Tu n'es plus ce que tu étais hier. Bien-aimé dans le Seigneur, le feu ne sera pas éteint. Le feu qui brille sur toi, ça brûle encore.
ça brille encore, ça brille encore, ça brille encore. L'esprit de prière, ça brille encore, ça brille encore, ça brille, ça brille. Il y a un feu, il y a un feu. Le feu de la prière. Esprit de prière. Saint-Esprit venant de Dieu par le Saint-Esprit. C'est une influence du Saint-Esprit sur une femme, sur un homme. Et tu deviens un homme de prière. Tu deviens une femme de prière. Attends tes promesses dans la prière. Attends tes promesses dans la prière. Attends l'accomplissement des prophéties dans la prière. Le jour de la Pentecôte, c'est dans la prière que la promesse de Dieu s'est accomplie. Bien-aimé, Zacharie était dans le service, dans le temple, et c'est là où l'ange lui annonce la naissance de Jean-Baptiste. Oh, Dieu a un langage. La prière est le langage de Dieu. La prière est le langage de Dieu. La prière est le langage de Dieu. Sois saisi par l'esprit de prière. Sois saisi. Oh. Alléluia. Gloire au Seigneur. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme personne.